Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous parler des sacs de brassage. Alors, moi, dans mon système de brassage, donc qui est assez important, j'ai acheté un sac sur Amazon, mais on peut retrouver les mêmes, je pense, sur AliExpress, etc. Avec les frais de port, j'ai pris ce sac et je l'ai payé 20 €. Alors, ce sac, il a plusieurs choses. D'abord, il est extrêmement... les mailles sont extrêmement fines et le panier et le plastique sont assez épais. Plutôt de bonne qualité, hein, ça a l'air d'être assez résistant. Le seul défaut, c'est cette cordelette qui permet clairement pas de le suspendre. D'ailleurs, on le voit, il s'est décousu ici. Et mon autre sac s'est déchiré, mais c'est pas lié à la qualité du sac. Donc j'ai acheté un autre sac. Alors non, j'ai oublié de préciser, il s'adapte pile poil à la taille de ma gamelle. C'est-à-dire que je peux vraiment le mettre tout autour et pouvoir le sangler après, donc ce qui est quand même assez pratique, parce que comme ça il ne me gêne pas du tout, je peux vraiment faire ce que je veux. Donc j'ai acheté un autre sac qui va me permettre de faire des choses différentes, qui est donc normalement plus qualitatif, mais qui est beaucoup plus cher. J'ai acheté donc le plus grand sac donc de chez The Blue Bag, donc ça doit être la marque The Blue Bag, hein, je sais pas si c'est Blue Ferm ou je sais plus ce que c'est la marque. Mais donc bref, The Blue Bag, voilà, qui est dans un petit sachet comme ça, il y a les petites notices d'explication. Donc voilà, donc, première remarque, le sac, le plastique semble plus fin que sur l'autre. Il semble techniquement moins solide que le sac à 20 €. Donc celui-là, je l'ai payé à peu près avec les frais de port environ 50 €. Mais le gros avantage qu'il a, c'est qu'il a des sangles en, je suppose que c'est en nylon, et qui va permettre, tout simplement, alors je vous montre ça, de l'accrocher et de le suspendre. Alors, pourquoi est-ce que je veux l'accrocher et le suspendre? C'est quoi l'intérêt? Alors moi, jusqu'à présent, ce que je fais, c'est que j'utilise, alors bon, si on pouvait, voilà, ça sera mieux dézoomé. Avec ce type donc c'est mon panier à malt. Le problème de ce panier à malt de chez Polsinelli, alors il est très beau, il est très quali, mais il a plusieurs défauts. Son premier défaut, c'est que les mailles sont assez fines. Alors normalement, c'est fait pour utiliser directement le malt là-dedans et pas le mettre dans un sac. Moi, pour des raisons de praticité, je le mets, enfin surtout pour de récupération, etc. Je le mets dans un sac. Le problème, il est qu'avec ce sac qui a une maille très fine, ça empêche quand même pas mal la circulation du mou. Donc j'avais arrêté la recirculation, ça je vais continuer à arrêter parce que je trouve ça pas mal. Je pense qu'avec ce sac, on n'aurait pas le problème. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce sac il a un beau défaut par rapport à l'autre, c'est qu'il est moins large et donc il va pas épouser le tour de ma gamelle. Je peux le mettre autour de la cuve, là il n'y a pas de souci. Donc ensuite, je vous ai dit pourquoi est-ce que je veux le suspendre. Parce que d'habitude, je suspends cette cuve, je suspends ça, et je le lève pour le faire égoutter. Le problème, c'est que c'est hyper lent. Et je pense que c'est long parce que, forcément, ici, les trous, ils sont, je sais pas, ça couvre moins de la moitié de la surface, hein. Et donc déjà, il y a ça aussi qui empêche de passer, et donc on se retrouve, enfin, qui limite le passage de l'égouttage, sachant que là, dans le cadre du brew and bag, on veut que l'égouttage soit le plus rapide possible, hein, et pas le plus lent possible, hein, puisque de toute façon, on n'a pas à récupérer de sucre, hein, on récupère tout ce qui est possible. Et donc, ce sac, il a donc des mailles, donc le cumul des deux fait que ça va s'égoutter beaucoup moins vite. Donc, je veux suspendre ceci directement. Alors, je n'ai pas encore testé, hein, je le testerai en conditions réelles plus tard, puisque là, j'ai reçu le sac hier. L'autre défaut de cette cuve, c'est ici. Ici, là, c'est légèrement tranchant. Donc c'est pour en fait que le doigt de gant, hein, donc la sonde, hein, hop, puisse se mettre ici, hein, la sonde de température. Donc ça c'est très bien pensé, mais le problème c'est que forcément il aurait mieux valu que ça soit un petit truc arrondi, mais je suppose que techniquement c'est quand même plus compliqué à faire. Et le problème c'est que moi je mets mon sac comme ça et je le presse, hein, au maximum que je peux, sauf que du coup ça vient frotter ici. Donc ça déjà, comme je vais soulever le sac, j'aurai plus de problème, mais en soulevant le sac, il risque de se déchirer. Alors autant un sac à 20 €, bon je le déchire, c'est pas hyper grave, bon, sachant que je l'avais même pas payé 20 € je crois à l'époque, autant celui-là qui me revient à 50 €, j'ai pas franchement envie de le déchirer tout de suite. Donc l'idée ici c'est que j'ai mis de la silicone. Alors ce que j'utilise c'est ce type de silicone, de la silicone spéciale alimentaire, hein, et qui supporte la chaleur. Donc voilà, donc tout simplement.
voilà, il y a les températures hein, de moins 40 à plus 180 degrés. Donc bien sûr, on va pas la mettre contre une résistance, mais pour du mou bouillant, c'est parfait. Et on va donc ici, tout simplement, j'ai fait un petit joint. Alors, j'ai pas encore testé en conditions réelles, parce que pareil, le sac risque de pas trop glisser dessus. Donc ça, il faudra que je teste, hein, voir si ça glisse bien au niveau quand je vais relever. Bon, pareil, j'ai peur que les poignets me gênent, mais ça, je verrai en conditions réelles. En conclusion de cette vidéo, c'est que je trouve le sac le Blue Bag qui est quand même, qui semble donc déjà avec les angles bien plus quali, et avec ce sac, alors que ce sac il est beaucoup moins qualitatif. Les mailles sont beaucoup plus fines, donc limite encore plus la filtration, alors que alors que le Blue Bag il semble un peu plus épais, enfin un peu plus large les mailles, donc ça me semble un peu mieux. Après, il faudrait vraiment que je teste la différence. Mais surtout, je vais pouvoir le suspendre, ce qui va me permettre d'améliorer le pressage du sac pour extraire un maximum de sucre. Pour rappel, on peut presser les drèches autant qu'on veut, il n'y a pas de risque d'extraction de tanin, contrairement à ce qu'on peut entendre, et même peut-être que j'ai pu affirmer dans des précédentes vidéos. Hein. On peut le presser, il n'y a pas de souci. J'imagine qu'il y a un maximum de... On ne peut pas presser jusqu'à... Enfin, il y a une certaine limite de pressage, mais la presse à la main ne permettra pas de toute façon d'extraire des tanins ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc à moins de presser mécaniquement, ça posera pas de problème. Sachant que en brasserie professionnelle, ils font, même avec une filtration, ils ont des presses, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin ils ont des presses de filtration. En gros, ce sont des filtres où on met du mou et on va presser le mou et faire passer le liquide de rinçage. Donc ça permet de rincer les drèches tout en les pressant pour qu'il n'y ait plus d'eau à l'intérieur ou le moins d'eau possible. Donc clairement, en brasserie professionnelle, le pressage des drèches, c'est quelque chose de courant. Et ça permet donc d'extraire beaucoup plus de sucre, ça permet d'avoir un rendement bien meilleur, ce qui au niveau professionnel est quelque chose d'important. Moi, je veux presser mes drèches pour améliorer mon rendement, mais c'est pas ma motivation numéro 1. Ma motivation numéro 1, c'est d'avoir des drèches le moins humides possible, pour quand je les mette dans mon compost, ça se mette pas à pourrir de suite. Donc voilà, c'est principalement ça, c'est qu'elles sont beaucoup trop humides quand je les mets dans un compost ou quand je les mets en surface dans un environnement potager. C'est tout pour cette petite vidéo, je vous dis à très bientôt, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos et bien sûr à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir.